C'est ainsi qu'il suppose que ça doit être, si immigration il y a eu ou émigration il y a eu, cela doit s'être fait avant. Ils ne savent même pas, ce sont des hypothèses. Ils fondent leur identité là sur des hypothèses. C'est ainsi que un autre auteur kassaïen, Mouya Bialouchi Kouloumana, il a pu déclarer ce qui suit. Qu'est dit Mouya Bialouchi Kouloumana? Il était d'ailleurs professeur ici, plutôt à l'université de Lubumbashi. Il dit ceci, il est déjà mort malheureusement il n'y a pas longtemps. D'autres auteurs, notamment Émile Verulpen, Yann Vansina et Riff, rapportent que les populations du Kasaï n'ont pas fait partie de l'empire d'Nkongol. Mais l'empire d'Nkongol, c'est le premier empire. S'ils n'ont pas fait partie de l'empire d'Nkongol, ils ont fait partie de quel empire? Pour appuyer cette hypothèse, continue-t-il ce Mouya Bialouchi Kouloumanala, ils disent que la société du Kasaï ne révèle aucune trace d'institution centralisée. Aucune trace. Ces chercheurs proposent que les migrations Luba vers le Kasaï aient eu lieu avant la formation du premier empire, donc avant le XVIe siècle. Ces chercheurs-là, ils proposent encore, ils n'ont aucune assurance. Il n'y a aucune preuve qui montre qu'ils viennent du Katanga. On suppose. Parce qu'ils se présentent comme des Balouba. Une fois de plus, ces auteurs proposent, émettent des hypothèses. Ils n'affirment rien. Si réellement les ancêtres des Bakassai étaient partis du Katanga bien des siècles avant l'avènement du premier empire d'Nkongolo Mwamba, comment l'empire était-il étendu alors jusqu'à la rivière Kassai, jusque-là au-delà de Kananga? Si le Boulopo est caractérisé par la centralisation de son pouvoir, comment est-ce que ceux qui ne connaissaient pas la centralisation de ce genre de pouvoir et qui n'ont aucun symbole de pouvoir centralisé du Boulopo étaient-ils compris au sein de l'empire des Balouba? Ce sont des questions simples, ordinaires. Même si on essaie de mentir, de brouiller l'histoire des Balouba, de se l'approprier indûment. Il n'essayait pas d'aller à l'encontre de faits historiques attestés par plusieurs auteurs dans le seul dessein de se tailler une identité Moulouba mal assortie et manifestement usurpée parce qu'elle n'est pas fondée. Elle est sur des hypothèses, jusqu'à aujourd'hui des hypothèses, une identité sur des hypothèses. Au Monaou, ça se comprend où vraiment on doit avoir des idées pareilles. Voici ce qu'affirme Pierre Petit dans la même veine. Mais que dit Pierre Petit? Et Pierre Petit, je crois qu'il est encore plus clair. Il écrit, il n'empêche que le scénario historique d'une immigration du Katanga vers le Kasaï est très présent dans le discours que tiennent les originaires de cette dernière province. Les gens du Kasaï disent non, nous venons du Katanga, nous venons du Katanga. Ce discours-là est très présent dans leur, dans leur, comment je vais dire ça, chez eux c'est très présent. Par contre, parmi les Luba du Katanga, dit-il, aucune des traditions orales récoltées au cours du XXe siècle n'est fait référence à une migration vers le Kasaï, ni à aucun lien historique particulier avec ces populations d'ailleurs. C'est grave. Les gens du Katanga, pour eux, il n'y a même pas une référence à une migration. Il n'y a aucun signe qui montre que ces gens-là du Kasaï ont fait la migration du Katanga vers le Kasaï. Il n'y a même pas un lien particulier historique pour dire que historiquement nous sommes liés avec eux. Rien. Au cours du XXe siècle, toutes les recherches qu'on a faites reposent sur des hypothèses, mes amis. En clair, les Kasaïens disent aux Katangais qu'ils viennent du Katanga.
Mais les Katangais n'ont aucun récit, aucune tradition qui atteste cette fraternité de provenance. Il n'y a aucune preuve d'un quelconque lien historique avec ces gens-là, dépose Pierre Petit, noir sur blanc. On dirait que les Kassaïens tissent une fratrie de façade avec hardiesse, à l'instar d'un enfant à la recherche d'un père géniteur et qui impute sa filiation à n'importe quel homme qu'il rencontre, cet homme qu'il ignore, pour dire